Dis donc, ça fait très longtemps que je ne vous ai pas filmé de vidéo. La dernière vidéo, c'était, je pense, il y a un bon mois pour faire, il me semble, un café blabla de la rentrée. D'ici là, depuis en tout cas cette vidéo-là, il s'est passé pas mal de choses. Vous savez que je vous ai annoncé qu'on allait déménager avec mon copain parce qu'on avait trouvé un super appart que pour tous les deux. Et je pense que vous vous en doutez parce que vous voyez un petit peu l'arrière du décor. Nous sommes dans notre nouvel appart depuis, on est le 20 octobre, depuis 20 jours parce qu'on a emménagé ici le 1er octobre. Et il m'a fallu beaucoup de temps en fait pour m'habituer, et donc j'avais pas du tout la tête à filmer des vidéos et je pensais vraiment pas à YouTube ni à rien de ce côté-là. Donc je voulais quand même vous présenter mes excuses parce que c'est vrai que j'ai un petit peu déserté. Je vous ai un petit peu quand même donné des nouvelles sur Instagram en vous disant que j'avais besoin un peu de temps pour me poser, pour m'organiser un petit peu à la maison, etc. On a été très longtemps en train de vivre au milieu des cartons, donc c'était pas facile du tout. Voilà, mon copain et moi, vous savez que on n'avait aucun meuble parce que moi ça faisait qu'un an que je suis de retour en Europe, et puis on était en coloc quoi, donc vous le savez très bien si vous me suivez depuis quelques temps déjà. Et donc on a dû acheter beaucoup de choses, beaucoup de meubles, on a dû se meubler petit à petit, on n'a pas encore tout, il nous manque encore un canapé, il nous manque encore un meuble télé, il nous manque encore une commode, il nous manque encore des choses assez importantes qu'on fera petit à petit parce que vous savez que l'installation, les premières installations en tout cas c'est toujours un peu chaotique et compliqué et cher, j'ai envie de dire, donc voilà. Je voulais revenir aujourd'hui pour vous donner un petit peu des nouvelles de moi, pour vous dire comment ça va, que je ne suis pas morte, etc. Donc le déménagement s'est super bien passé, bon assez contraignant parce que c'est vrai qu'on avait beaucoup de fringues et beaucoup de choses à nous, donc on a dû faire quand même quelques bons allers-retours. On est allé aussi à Ikea pour acheter un lit parce qu'on n'avait pas de lit, on n'avait rien du tout, donc un lit et des choses un petit peu de rangement parce qu'on avait besoin de petits meubles déjà pour commencer à vivre à l'intérieur de l'appartement. Heureusement, notre propriétaire nous a gentiment laissé le frigo et la machine à laver, donc du coup c'était deux choses en moins à acheter, donc c'était plutôt cool. Mais sinon ça va, voilà, une petite vie tranquille, on est super contents d'être tous les deux, mais très contents, on est dans un quartier qu'on adore. C'est super agréable comme quartier, il y a beaucoup de commerces, beaucoup de petits bars, de cafés, de restaurants, il y a une vraie vie de quartier ici et c'est ce que vraiment j'adore à Barcelone. Moi quand on vivait dans l'ancien appartement avec notre coloc, c'était en plein centre-ville, donc on n'avait pas vraiment de sensation de vie de quartier. Moi je trouve que c'était un petit peu dommage, mais du coup je suis très contente de revenir dans le quartier dans lequel j'habite ici maintenant. J'y avais vécu quelques années auparavant, donc je suis trop contente d'y être à nouveau. Et voilà, tout va très bien, dans le meilleur des mondes. On est en train de s'habituer un petit peu à l'appartement et à la vie dans l'appartement, mais on est trop contents. Je vous montrerai un petit peu l'appartement dans notre vidéo, mais c'est un appart parfait pour nous et on est trop contents d'avoir eu cette opportunité là. Alors bien sûr, Asia nous manque beaucoup, le chien de notre coloc nous manque énormément. On y pense sincèrement au quotidien, c'est quelque chose d'assez lourd. Attendez, je vais prendre une petite gorgée de mon thé. C'est un peu triste, on est un peu en deuil en fait parce qu'on se sent, on sent un peu qu'on l'a abandonnée, mais bon en même temps voilà, elle n'était pas à nous, donc c'était un petit peu le risque, non, je sais pas si vous entendez, mais il y a une bataille de chiens dehors. On parle du loup. Voilà, c'était un peu triste de la laisser, de l'abandonner un petit peu, malgré nous complètement, parce qu'on l'aurait pris avec grand plaisir, franchement, mais bon, ça n'a pas été possible. Donc on n'a pas cherché midi à 14h. J'espère qu'elle est heureuse, j'espère que les nouveaux colocs qu'elle a s'occupent bien d'elle, comme nous on s'occupait d'elle. Et en théorie, on devrait la voir à la fin du mois. Donc je vous tiendrai au courant si on la voit. Mais voilà, on est un peu triste, surtout vivre sans chien, ça nous a mis un grand coup en fait. On s'est rendu compte que c'était très différent. Mon copain et moi, on n'avait jamais eu de chien, on n'a pas grandi avec des chiens dans nos familles, etc. Mais c'est vrai qu'on s'est rendu compte qu'avoir un chien à la maison, ça changeait complètement une vie. Et quand moi j'arrive ici, il n'y a personne qui saute, qui est content de me revoir. Et du coup c'est vrai que c'est un grand changement, et c'est vrai que moi ça m'a un petit peu affecté les premières semaines, je dois dire, et je sais qu'à mon copain aussi il a été assez triste du changement.
C'est pour ça qu'on a peut-être le plan de prendre un chien l'année prochaine. C'est juste une idée, voilà, c'est juste un plan. On n'a pas encore trop décidé. On sait juste quelle race on veut prendre et à quel moment de l'année on voudrait le prendre. Mais bon, c'est juste une idée. C'est vrai que moi j'ai adoré vivre avec un chien et je pense que ce serait une bonne idée d'en avoir un à nous. En plus, vous savez que moi je passe pas mal de temps à la maison parce que je bosse beaucoup depuis la maison. J'ai beaucoup de classes depuis la maison online. Et donc c'est vrai que ce serait peut-être une bonne petite compagnie. Sinon, vous avez été plusieurs à me poser des questions au niveau des révoltes qu'il y a en ce moment à Barcelone. Écoutez, je suis encore en vie, voilà, je fais attention. Le plus craignos, c'est franchement le centre-ville, donc j'ai de la chance de pas trop vivre dans le centre-ville. On n'est pas loin, mais on n'est pas non plus en centre-ville. Donc bon, c'est vrai que c'est pas la joie en ce moment. Barcelone, c'est un peu compliqué. Si vous avez prévu des voyages à Barcelone là ces temps-ci, je vous conseille d'annuler ou je vous conseille de vraiment très faire attention parce que c'est pas le meilleur des moments, on va dire, pour Barcelone. Je ne me prononcerai pas sur mon opinion parce que je pense que c'est pas l'endroit là pour parler de politique. En tout cas, je suis triste en fait de voir la Catalogne comme ça. Je suis aussi un peu fatiguée de voir autant de révoltes, autant de manifestations, autant de violence, parce qu'il y a beaucoup trop de violence en ce moment dans les rues et c'est pas cool et c'est pas normal. Mais voilà, j'en resterai là à ce niveau-là. Je fais attention, ça va, vous inquiétez pas, c'est juste que il faut juste faire attention dans la vie de tous les jours en ce moment parce que c'est pas facile et il faut éviter le centre-ville, voilà. Ensuite, vous avez aussi été nombreuses à me poser des questions sur mon pied. Donc mon pied, vous savez que j'ai eu en juillet, j'ai eu un diagnostic de nevrome de Morton. Donc Morton en fait c'est un nerf qui grossit dans le pied et qui en fait c'est une compression nerveuse qui empêche le bon déroulement de la marche. Et ben, j'en suis encore là, ça s'est pas du tout résorbé. Je suis en pleine rééducation, donc j'y vais 3 fois par semaine. Je vais dans un centre de physiothérapeute 3 fois par semaine pour faire de la rééduc. Pour l'instant, j'ai commencé quand tout début octobre, donc ça fait 3 semaines. Pour l'instant, sincèrement, je vois pas beaucoup d'amélioration, mais bon, la physiothérapeute m'a dit que ça allait prendre du temps parce que ces compressions nerveuses là, généralement, c'est sur du long terme. Donc j'ai rendez-vous chez ma traumatologue début novembre pour qu'elle me redonne des séances de physio. Donc je pense que ça va être encore pour quelques mois. J'ai plus trop fait de yoga sincèrement depuis août. Enfin, j'en ai fait et j'en fais. Hier encore j'ai fait une session. Je peux plus trop faire le yoga que je faisais avant parce que c'était un yoga beaucoup trop dynamique et donc là je dois faire du yoga un petit peu plus calme, mais en fait ça me va bien parce qu'en fait je me suis rendu compte que je suis un peu stressée depuis le déménagement et je suis un peu éparpillée, c'est le mot, j'arrive pas trop à me concentrer en ce moment, donc ça me va bien en fait de faire du yoga un peu calme, un peu yin, vous voyez, avec un petit peu de méditation aussi à la fin de la session. Donc j'en fais à la maison, mais jeudi j'ai un cours de yoga qui m'attend dans mon quartier parce que vu qu'on vient de déménager, j'ai cherché un petit peu les studios qu'il y avait aux alentours. Et donc jeudi je vais à un cours de Hatha Yoga, donc j'ai très hâte. Hatha Yoga, c'est un yoga que j'adore parce que c'est un yoga quand même assez tranquille, mais quand même qui demande pas mal de compétences. Donc ça va me faire beaucoup de bien, je pense, de revenir en cours. Ça m'a beaucoup aussi affecté le fait de ne pas pouvoir faire du sport comme moi je voulais. Je pense que les sportifs ici, vous devez comprendre. Mais bon, voilà. Ça n'a pas été trop facile cette aventure avec mon pied. Ça m'a un peu saoulée, sincèrement. Mais bon, j'essaie de prendre mon mal à patience. J'essaie de voir les choses du bon côté et de me dire que finalement... je pense que c'est l'univers qui m'envoyait des messages et de me dire de ralentir parce que vous savez que je suis quelqu'un qui bouge beaucoup, qui est une personne assez stressée et donc je me suis mis beaucoup de travail en ce moment et je pense que mon pied m'a dit tu devrais ralentir et donc si tu sais pas ralentir c'est moi qui devais te ralentir donc voilà, j'ai compris un petit peu ce qui se passait et petit à petit je suis en train de prendre soin de moi et de mon pied surtout, voilà. Je pense que c'est tout pour les nouvelles. Je voulais vous donner quand même un petit peu un update de ce qui s'est passé, de ce qui se passe dans ma vie récemment. J'ai encore plein de choses à vous dire, mais bon, je pense que ça va être un peu trop long si je vous raconte tout.
En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère que ça vous aura permis un petit peu de savoir où j'en suis. N'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. J'espère pouvoir faire une vidéo cette semaine. J'aimerais bien vous parler un petit peu du régime d'auto-entrepreneur ici en Espagne et comment ça se passe de travailler à son compte ici, parce que je sais que ça en intéresse plus d'un. Donc si ça vous intéresse, mettez un pouce vert ou un pouce bleu, je ne sais plus la couleur, en tout cas un pouce vers le haut. Et je vous dis à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Bye bye!